Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul unboxing, démonstration de ce massicot que j'ai acheté chez Craftelier. Donc la commande, vous avez eu la vidéo haul de chez Craftelier le 29 août, c'est-à-dire il y a 4 jours, puisque nous sommes le 3 septembre. Je viens juste de finir de travailler, je profite que mon mari et ma fille ne sont pas encore rentrés pour vous faire voir et vous montrer pourquoi je l'ai acheté, les plus, les moins et ce que j'en pense. Je ne vous ferai pas de retour tout de suite sur l'utilisation parce que bien sûr, hormis ce que je vais faire comme essai avec vous ici, je n'aurai pas le recul dans le temps pour vous dire si au final je le garde ou pas. Ce qui est sûr, c'est que j'ai quand même réfléchi assez longtemps pour choisir le modèle et que je pense que ça devrait être pas trop mal étant donné que j'ai vu pas mal de vidéos présentations et d'autres scrap copinettes qui l'avaient, qui à l'utilisation, ça avait l'air d'être bien. Donc, je vous fais voir ça tout de suite. Au départ, j'avais une guillotine qui venait de chez Lidl. Elle était très bien. Je pouvais découper du 30 par 30, même un petit peu plus grand, aller jusqu'à 32 cm. Elle était vraiment géniale. Sauf que le bras, au niveau de la fixation, c'était une fixation qui était sertie. Et avec le temps, elle a pris du jeu et je ne pouvais pas la faire réparer, ou alors la faire réparer m'aurait coûté plus cher que de racheter un massicot. J'ai en massicot le massicot Wear Memory Keepers rose qui est avec une lame de découpe, qui est également avec une planche de rainurage, donc en 30 par 30. Je viens d'acheter, et vous l'avez vu dans le même haul que celui-ci, le Wear Memory Keepers qui s'appelle All in One. Là, je l'ai acheté pour d'autres raisons encore, mais c'est aussi un massicot avec une lame, avec une planche de rainurage. Et j'ai également le Fiskars qui lui est avec une lame rotative. Alors vous allez me dire, ça fait beaucoup, mais chacun de ces massicots a son utilisation. Ils ont tous également leurs points positifs et leurs points négatifs. Là, j'avais besoin d'un massicot qui puisse découper des papiers épais ou des papiers en plusieurs exemplaires en même temps. Gain de temps et m'éviter de découper au scalpel, parce que c'est vrai que quand vous découpez avec la règle et le scalpel, vous avez quand même 10 doigts et il y en a toujours un qui, on ne sait pas pourquoi, fait l'andouille et se retrouve devant la lame. Donc après avoir essuyé plusieurs petites coupes, pas très graves, mais je n'aimerais pas en avoir une plus grave, donc je me suis dit je vais acheter quelque chose pour remplacer ma guillotine parce que c'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour couper les cartonnettes. Donc j'ai choisi celui de la marque Tonic Studio Tim Holtz en guillotine. Voilà, donc ça c'est son carton d'emballage qui se présente comme ceci et vous avez là un dessin du massicot. Je vais l'ouvrir avec vous. Donc vous avez la guillotine, le massicot. Ici, je vous dirai après à quoi ça sert. Là, c'est pour tenir le papier et surtout pour avoir les doigts en place et pas mettre les doigts sous la guillotine. Et en dessous, vous avez la poignée qui se range ici, mais également ceci. Voilà. Donc en dessous, vous avez les tapis, les petits pieds antidérapants qui assurent au massicot, même sur une plaque de verre, une, je dirais, assez forte stabilité, en sachant que là sur du verre, c'est normal que ça glisse, mais je peux vous dire qu'il faut que je pousse pour que ça avance bien. On va pousser ça. Alors, je ne sais pas trop comment vous le mettre pour vous le faire voir, parce que il est quand même assez grand. Hop, si je le mets comme ça, vous n'allez pas le voir en entier. Donc, on va commencer comme ça. La poignée, hop, elle s'emboîte comme ceci.
Alors vous voyez, pour la mettre, j'ai fait l'erreur de mettre le doigt en dessous. Normalement, il ne faut pas. Si vous voulez la démonter, il suffit tout simplement de mettre la main comme ceci et de tirer comme ceci en mettant les doigts au bout du massicot pour l'empêcher de bouger. Et pour remettre, c'est pareil dans ce sens-là. Et non pas, comme je viens de faire, mettre les doigts là parce que je peux vous assurer que ça coupe bien. Ensuite, si vous voulez plus que les 15 cm qui sont là, vous avez ici un petit espace qui se rentre et qui se remet en place tout seul puisqu'il a un ressort. Et vous emboîtez dedans ceci. Une fois que vous avez fait là, ça, vous avez le petit pied qui se déplie et qui permet la stabilité et vous êtes bien stable. Ensuite, vous avez ici, alors je vous fais voir, je vais renlever ça tout simplement pour vous le faire voir. J'ai mis une petite pince, donc une pince comme ceci, ça peut être un trombone, ça peut être une aiguille qui tiendrait des documents. Bon là l'exemple est mauvais puisque c'est une aiguille non pas en fer mais en aluminium. Donc forcément ça ne va pas marcher. Hop, alors qu'est-ce que j'aurais d'autre en fer? Eh bien tout simplement, là vous n'en aurez pas besoin dessus mais bon, pour vous faire voir. Voilà. Et quand vous tournez, voyez, c'est toujours là parce que cette partie là, ce petit récipient qui se trouve sur le côté ici, c'est un récipient qui est aimanté. Ça veut donc dire que vous n'aurez pas, par exemple vous avez un trombone quand vous avez plusieurs feuilles que vous avez mis ensemble, une petite pince quand vous avez attaché vos papiers à découper, et bien ici c'est aimanté, vous ne perdrez pas vos éléments. Alors, dans la présentation du massicot, je dirais qu'à première vue, ça a l'air d'être du plastique quand même relativement solide. J'appuie dessus, il ne se ploie pas. C'est quand même une belle bête, je dirais. Et il a l'avantage au moins de pouvoir ranger le pied, par exemple, en dessous. Donc c'est vrai que ça vous permet quand même d'éviter de chercher ou bien alors de le ranger avec son pied ouvert qui risque bien sûr d'être cassé. Alors ensuite au niveau de sa taille, il faut savoir que sur la longueur totale il fait 47 cm. 47 cm avec la poignée. Pardon, je m'excuse pour le bruit, c'est les antidérapants. Donc 47 cm. Hop, on est quand même sur une belle taille. En largeur, il fait seulement 19 cm et si vous vous mettez avec le pied, vous atteignez une hauteur de plus de 35 cm. Au niveau de la découpe, vous avez un plateau qui fait 30 sur 30. Vous pouvez même aller de 31 cm sur... alors, je vais quand même vérifier. Sur 31 cm également. Donc vous avez quand même la possibilité d'avoir des papiers 30-30 qui font 30,5 par 30,5. Vous pouvez découper de grands papiers. Vous avez une lame ici. Alors elle ne se lève pas plus haut que ça. Je vous fais voir. Voilà, vous avez cette amplitude là. Mais elle est déjà levée au niveau du haut du plateau, donc c'est suffisant. La lame que vous avez ici, vous avez une autre lame qui se situe sur le bord ici. Enfin, c'est pas une lame, c'est un morceau pareil de fer. Et quand vous rabattez, déjà, première fonction très utile, puisque c'est pour ça qu'on achète l'appareil, ça coupe le papier, ça coupe la cartonnette, ça coupe tout ce que vous mettez entre les deux. Mais deuxième fonction, c'est une lame qui s'auto-affûte. Voilà, je cherchais le mot. C'est-à-dire que, contrairement aux lames des massicots, vous savez, à molette, donc contrairement aux petites lames comme celle-ci, donc ça c'est le massicot We Are Memory Keepers, le rose, vous avez le même en turquoise, ce sont les mêmes lames et les lames du turquoise sont sur le rose et inversement. Voilà, donc ça,
ça ne s'auto-affûte pas, c'est-à-dire que quand c'est usé, quand c'est légèrement abîmé, pour les réaffûter, faut déjà y aller, on va dire. Il y a différentes techniques. Moi, j'ai essayé les différentes techniques, ça ne marche jamais à 100%. Vous êtes quand même obligé de les racheter. Et les lames en elles-mêmes, même quand elles sont en promo, vous en avez par paquet de 2 qui sont à 5 €. C'est pas excessif, mais 5 €, moi je les changeais à peu près une fois par mois, ça revient quand même, voilà. Quand je dis que je les changeais une fois par mois, ça veut dire que les 5 € me faisaient aller en gros 6 semaines, pas plus, les 2 lames. Donc chaque lame me faisait à peu près 3 semaines. Parce que je découpe énormément de papier et j'avais tendance à découper également du rhodoïde, à découper également des papiers plus épais, des papiers 2 par 2. Avec ces lames-là, faut pas faire. Avec celui-ci, vous pouvez. Parce que vous pouvez découper des épaisseurs plus fortes, mais également des papiers en plusieurs exemplaires. Donc je vous l'ai dit, le massicot en lui-même, il est stable. Parce qu'il a les pieds anti-dérapants, anti-dérapants, c'est ça. Et que ça, une fois que c'est fixé, le pied là, ça tient bien et ça ne bouge pas. Donc il ne va pas bouger dans ce sens-là puisqu'il est fixé sur le côté. Et vous voyez, ça ne bouge pas. Là, ça bouge parce que je tire dessus comme une folle. Mais quand vous mettrez le papier, ça ne pourra pas bouger. Ce qu'il faut vérifier, c'est bien d'avoir mis le pied et de l'avoir bien enclenché. Et qu'il soit sur bien sûr un bureau stable et au même niveau. Par exemple, là, ma plaque de verre, il ne faudrait pas qu'il soit comme ça. Parce que là, forcément, il ne pourrait pas être stable. Hop, je le redémonte. On va passer au test. Donc je l'ai tourné parce que bien sûr c'est plus facile pour moi dans ce sens-là. Vous ne verrez pas la totalité de la hauteur. Je pense qu'ici vous ne serez pas au bout. Je ne serai pas forcément super stable parce que ma plaque ne va pas... Quoique les pieds sont sur la plaque parce que les pieds ne sont pas au bord du massicot. Donc normalement ça devrait faire. Alors je vais tester déjà du papier blanc, imprimante 80 grammes, c'est-à-dire du papier qui au massicot se déchire. Je vais vous faire les essais à chaque fois sur les deux massicots pour vous faire voir les deux types de lames. Donc je lève ça, je mets mon papier, je le cale bien droit ici, j'appuie ici, j'abaisse. Déjà au niveau de la découpe, je ne sais pas si vous verrez, elle est parfaite. Et au niveau... Je suis à 4,7 et ici 4,7 également. Donc la découpe est droite. On est d'accord? Je reprends mon massicot en sachant que là la lame a été changée. Elle n'a servi que pour un album. Donc vous voyez, c'est pas beaucoup. Donc je le mets pour qu'il soit découpé. Alors attendez, je vais me faire une marque. Je vais me mettre à 3 cm. Je place mes 3 cm, ma marque, au niveau de la découpe. Il a découpé un album, c'est-à-dire un petit album qui n'avait pas besoin non plus de beaucoup de découpe. Hop, alors dans ce sens-là, la lame au bout d'un album, elle est déjà sur ce papier-là en tout cas, papier 80 grammes, on voit bien, il y a des pluches, c'est pas joli. Au niveau du... Là, je suis à 2,9. Et de ce côté-ci, alors que j'avais bien mis mon papier bien droit, je suis à 3,1. Pourtant, j'étais bien droite ici. Et je vous fais voir si on découpe dans l'autre sens. Alors, je vais la mettre un peu plus. C'est pareil. Ça pluche. Et en plus, ici, au début de la découpe, ça accroche le papier. Ça a tendance à le déchirer. Donc, c'est pas une réussite. Ensuite, je vais faire une découpe sur du papier noir qui est... Alors celui-ci, c'est du papier noir qui vient de chez Clairefontaine. Il est en 210 grammes par mètre carré. Donc c'est du papier de qualité. Et c'est du papier qui se travaille très bien, se plie très bien.
La découpe est de nouveau parfaite. Et elle est au millimètre près. Impeccable. Ensuite, je reprends avec ce massicot. Donc, il faut savoir que ça ne vient pas du papier. Hein. Si ça abîme le papier, c'est parce que le papier, c'est de la qualité. Celui-là, normalement, ça n'abîme pas. Donc, on voit une différence entre la découpe avec le massicot, qui est pourtant de marque, hein, par rapport à la guillotine. Et quand on fait la découpe dans l'autre sens, c'est pareil, c'est abîmé. Là, j'ai du papier canson, donc du papier dessin canson, avec une texture buvard, mais pas, il n'est pas en papier buvard, c'est vraiment du papier. Il est assez épais. Alors, la découpe n'est pas droite parce que je n'ai aucun coin droit. Alors, attendez, cet angle-là semble droit. Je vais essayer de découper sur cet angle-là. Voilà, et là effectivement c'est droit. La découpe est propre. Donc là, avec le massicot à lame, la découpe est, comment dire, il y a des pluches. Ensuite, j'ai pris du papier qui vient de chez Lidl. Donc du papier, c'était du 180 grammes. Et celui-ci, c'est du papier qui vient, alors je n'ai plus la marque, mais c'est du papier qui sert à faire de la couverture. Et donc qui est en 250 grammes. Et en plus, il est texturé. Donc quand on le découpe là, la découpe est parfaite. Franchement, ça n'a rien à voir. Alors, bien droit, bien tenu. Ouais, c'est vraiment droit, bien aligné. Et il n'y a aucun défaut sur la découpe. Je vais plus faire l'essai avec celui-là parce que de toute façon, il va m'abîmer le papier. Donc, je ne vais pas continuer avec. Ensuite, je vais faire un essai sur du papier, vous savez, de la mousse. Vous voyez, une feuille de mousse. Alors, je vais couper là où elle est déjà coupée pour la remettre droite. Et la découpe, on a l'impression d'être au bord de la feuille. C'est même à la limite plus régulier qu'avec la découpe en usine. Vous voyez ? Alors celui-là par contre je ne vais pas le mettre dans le broyeur. Parce que je mets dans le broyeur au fur et à mesure mes petites découpes. Je ne garde plus les petites chutes. Et celui-là, si on voulait le découper dans l'autre, c'est du massacre. Je vais faire comme ça. Ensuite, j'ai de la cartonnette. Vous voyez, c'est de la cartonnette du type cartonnette alimentaire. Là, c'est juste la cartonnette d'un emballage, d'un article que j'ai acheté chez Craftly. Moi, je garde les emballages. Alors là, par contre, il va falloir que je fasse une petite découpe parce que le papier est trop long. Donc, je fais juste, vous voyez, une petite découpe comme ça pour que le papier rentre. Voilà. Hop. Donc je me mets bien droit en haut. Et la lame n'a aucun mal et n'abîme absolument pas la cartonnette. Donc cet essai-là est concluant. On va passer maintenant à un essai avec de la vraie cartonnette. Alors celle-ci, c'est de la cartonnette. Attendez. C'est de la 1,5. Donc je vais prendre ici et je vais juste enlever le petit bout qui dépasse là, ce petit. Hop. Et la découpe au bout est parfaite. Alors là, j'ai un petit débord, donc je vais m'amuser à le découper pour égaliser. Alors, je mets bien droit ma cartonnette.
Alors, c'est vrai, il faut forcer un peu plus. Mais regardez-moi cette découpe, elle est droite, elle est parfaite. Et on ne voit pas la différence entre le côté... alors attendez. Le côté bord de la cartonnette et ce qu'on vient de découper. C'est vraiment une belle découpe. Donc ça, c'était de la... Non, c'est pas de la 1,5. Elle est trop épaisse pour être 1,5 celle-là. C'est celle-là qui est en 1,5. Attendez. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'était de la 1,5, de la 2, pardon, et celle-là de la 1,5. Donc je sais pas sur la 1,5, parce que de toute façon, si elle arrive à découper proprement de la 2, elle va découper de la 1,5. Celle-ci, c'était de la 2. Donc je vais garder celui-là. Et je ne vais pas garder celui-là. Et enfin, dernier test. J'ai mis tous les papiers que j'avais ensemble. Je vais mettre celui-là dans ce sens-là. Et le orange, il est là. Donc je les mets tous bord à bord. Et je vais venir. Donc là, il y a quand même 1, 2, 3, 4 épaisseurs de papier. Je les mets. Voilà, bien droit. Hop. Je marque pour bien appuyer. Je découpe. Et que ce soit le papier du dessus comme le papier du dessous, il n'y en a aucun qui est abîmé. Ils sont tous découpés très droit. Et je vais faire un test ultime. Je plie ma bande de mousse en deux, ce qui fait quand même une très grosse épaisseur. Et je la coupe. Elle est parfaite, la découpe. Alors je dis pas ça, je suis quand même... je dis pas ça pour vous dire ouais c'est génial, parce que de toute façon j'ai aucune action chez Tonic Studio. Je suis comme tout le monde, j'aimerais bien, mais c'est pas le cas. Et j'ai aucune raison de vouloir vous le vanter s'il n'était pas bien. Je serais au contraire à vous dire bof, je suis pas satisfaite. Au niveau de la découpe est droite, la découpe est propre. Et en plus, la règle pour tenir le papier et éviter de se mettre les doigts sous la lame, plus la poignée qui est quand même assez... la tenue en main est parfaite. Je trouve qu'il est vraiment très très bien. Sécurité, impeccable. Donc ça, c'était les points positifs. Est-ce que j'ai trouvé des points négatifs? Vous me direz, je viens de dire qu'il était bien, mais si, il y a quand même quelques points négatifs. Comme tout massicot qui se plie, vous avez la règle ici. Là, vous arrivez à 14 cm, là, vous avez 16 cm, là, vous êtes à 15, 15,1, 15,2. Et là, vous êtes à 15,9. Et donc, entre le 15,9 et le 15,2, vous n'avez pas de cotation. Donc, pour mesurer entre les deux, vous devez donc prendre votre règle, faire un petit point et découper en tenant compte, mettre ce petit point là où vous voulez découper. Donc, en faisant comme ça, et on va mettre le petit point. Alors, je vais le mettre dans ce sens-là, sinon il est trop large. Vous faites votre petit point, vous mettez votre petit point là où vous allez découper. Et quand vous abaissez la lame, avant de l'abaisser complètement, vous vérifiez bien que votre petit point est bien sous la lame. Ça, c'est un point négatif en toute sincérité. Quand on regarde le massicot avec la lame, ici, c'est le seul, bien sûr, où vous avez la cotation. Parce que, en fait, les deux plateaux... quand il se plie, donc hop, quand il se plie en fait et qu'il vient se remettre, il vient se mettre touche-touche. Il y a quoi? Il y a 1 mm, mais le millimètre en question, même pas 1 mm, allez, ça se joue en microns, il est compté dans la séparation entre le 13 et le 13,5. Donc vous avez, je le remets en position entier. Donc vous avez la possibilité d'avoir les cotations au milieu. Mais hormis cela, même sur celui-là, je vous ferai une démonstration dans pas longtemps pour celle-là, c'est la prochaine vidéo. Vous n'avez pas de... Là, vous n'avez pas d'espace ici.
Donc là, c'est parfait. Je vous dis pas les défauts de celui-là parce que je vous ferai une vidéo démonstration. Donc là, à ce niveau-là, c'est pas top. Ensuite, le point positif, c'est que les centimètres sont en haut. Moi, j'aime bien quand les centimètres sont en haut. C'est pour ça que j'ai pris le Massicot là, We Are Memory Keeper. Je l'avais acheté en rose et non pas en bleu turquoise. Parce que le bleu turquoise, c'est les inches qui étaient en haut et les centimètres en bas. Là, ici, sur celui-là, alors je sais pas si vous allez le voir, vous avez les inches qui sont là, mais en dessous, vous avez aussi les centimètres. Ça veut dire qu'il a les centimètres et les inches en haut et en bas, et vous les avez également au milieu. Donc ça vous permet, si vous avez des petites formes de papier, de pouvoir faire. Un autre point négatif au niveau des cotations, c'est que là vous avez le 2 cm. Alors excusez-moi parce que le soleil se couche et forcément vous n'allez plus rien voir à cause du soleil. Donc là ici, juste avant la bande de la réglette de maintien du papier, vous êtes à 2 cm. Allez, 1,9. Et jusqu'à le 0 de la lame, vous n'avez pas de cotation. Et là, c'est dommage parce que si vous voulez couper des petites bandes de papier qui font moins que les 2 cm, eh bien, vous ne pouvez pas. Ou bien alors, il faut reprendre comme tout à l'heure, faire une petite cotation et déplacer votre papier. Voilà, mais vous ne pouvez pas travailler sur les tout petits bouts de papier. Ou bien alors, on change le papier de sens, on fait notre cotation et on avance le papier. Voilà, c'est une solution. Ensuite, un point négatif que certaines scrap copinettes ont trouvé et que je ne suis pas sûre d'être d'accord avec elles parce que je n'ai pas encore de recul par rapport à l'utilisation de ce Massicot. C'est que la poignée, elle la trouve trop amovible justement. Elle est amovible, donc c'est facile de le ranger, parce qu'il prend moins de place quand vous le rangez. Sauf que elle trouve qu'elle se démonte trop facilement, et que quand vous vous en servez, ça se déboîte. Je pense, à mon avis, quand elle l'emboîte, il y a un petit cran, et je pense qu'elles ne vont pas jusqu'au bout. Parce que moi, quand le cran est bien à sa place, ben voilà, ça tient quand même, hein, donc... Là-dessus, je suis pas sûre que ce soit vraiment un défaut, mais je tiens à vous le dire parce que peut-être que c'est un défaut qu'elles ont eu sur leur Massicot à elles et que ce n'est pas sur tous, ou peut-être qu'ils ont amélioré la fixation de la poignée, je ne sais pas. En tout cas, moi, je ne trouve pas que ce soit un défaut. Donc, au niveau des points négatifs, ce sont les seuls que j'ai trouvés. Une fois que vous avez terminé de vous servir de votre Massicot, vous repliez le pied, vous démontez votre pied, vous démontez votre poignet, vous retournez votre Massicot, vous rangez votre poignet, alors hop, dans le bon sens, ici, et vous rangez votre réglette ici, et vous n'avez plus que cette partie-là à ranger. Donc moi je vais garder le carton parce qu'il y a quand même une garantie constructeur. Je garde toujours les cartons le temps de la garantie, mais je ne rangerai pas mon Massicot dans son carton pendant enfin, quand je m'en servirai pas. Donc je trouve que c'était un très bon achat et que ça remplacera tout à fait mon Massicot guillotine que j'avais de chez Lidl, qui n'avait pas beaucoup de défauts, tout comme celui-ci, et qui avait beaucoup de qualité, comme celui-ci. Mais voilà, quand c'est cassé, on peut rien faire avec. Hein. Donc du coup, ça va compléter ma gamme de découpe que j'ai ici, parce que pour l'instant, je me servais de ça avec sa lame, et puis je faisais les cotations, et puis je faisais également les traits, et je traçais et je découpais avec la lame. Et c'était quand même relativement dangereux. Et surtout, ça prend énormément de temps et c'est... Pour moi qui ai des problèmes de préhension au niveau de la motricité fine, c'est vrai que c'était délicat. Là, franchement, ça va faire le job. Donc, je suis très satisfaite. Dites-moi en commentaire si vous avez
ce Massicot Guillotine Tonic Studio Team Holz. Dites-moi si vous en êtes satisfaite. Dites-moi si vous ne l'avez pas, lequel vous avez en guillotine. Si vous n'en avez pas, dites-moi simplement pour quelle raison. Dites-moi si vous avez envie de l'acheter, en sachant que les liens de ce Massicot sur le site de Craftelier, je le laisse en barre de description en dessous de la vidéo. Donc si vous voulez l'acheter, n'hésitez pas à descendre, à cliquer sur les petits points et à descendre toute cette barre de description. Vous le trouverez en dessous. Alors il ne sera pas forcément en haut de la liste, il sera dans toute la liste du dernier haul, puisque j'ai mis tous les articles. Si vous cliquez sur ce lien, c'est un lien d'affiliation, donc ce n'est pas... vous ne gagnez pas d'argent, mais vous ne payez pas plus cher parce que vous cliquez sur ce lien. Ça vous permet simplement de le trouver plus facilement là, cet article. Et moi, si vous l'achetez en cliquant sur ce lien, ça me permet d'avoir une commission de 6%, je ne vous le cache pas, qui m'aide pour faire mes prochains achats et pour pouvoir vous faire voir de belles choses, de beaux tutos avec du beau papier ou du matériel que je n'aurais pas forcément la possibilité d'acheter si je n'avais pas votre aide avec ces liens justement d'affiliation. Donc j'attends vos commentaires, je vous remercie beaucoup, je vous dis à bientôt. Au revoir.